Les 11 000 verges, les amours d'un hospodar, Guillaume Apollinaire. La littérature érotique a toujours été mon genre littéraire préféré. Mon premier contact avec elle fut La philosophie dans le boudoir du marquis de Sade, un texte inconnu de moi à cette époque, acheté, je n'avais pas encore 18 ans, à la boutique du musée érotique de Paris. En ce temps-là, je sautais allègrement tous les développements philosophiques. Des plus subtiles liaisons dangereuses de Laclos avec leur merveilleuse adaptation cinématographique, de l'histoire de l'œil de bataille, jusqu'au grand oriental d'Embiricos, avec la dimension surréaliste de sa passion érotique, tous ces textes furent pour moi l'occasion d'une enivrante exploration. Tout écrivain classique qui se respecte, de Diderot avec les bijoux indiscrets, à Maupassant, a en ce domaine quelque chose à nous offrir, une petite œuvre érotique mais délicieuse. Parmi les livres recommandés par un ami, je considère comme tout à fait particulier les 11 000 verges d'Apollinaire. Plus connu pour des recueils poétiques comme Calligramme ou Alcool, Apollinaire ne cesse de surprendre son lecteur. Adepte du cubisme et du symbolisme, précurseur du surréalisme, il écrit ici un texte qui n'a pas d'équivalent. Ce livre appartient à la littérature érotique, mais comme toutes les œuvres d'Apollinaire, il est bien plus que cela. C'est en même temps un ouvrage politique qui évoque au passage la supériorité de la puissance japonaise, la faiblesse de l'Empire russe et le fanatisme des Serbes. L'histoire se mêle au psychisme humain dans ce qu'il a de plus abyssal, avec tout un déploiement de sarcasme, d'humour, de fantasme et des scènes pornographiques très crues, sadisme, masochisme, nécrophilie, zoophilie, pratiques hétérophiles et homophiles, dans un récit allégorique où l'on sent l'influence des travaux de Freud, et qui laisse après lecture l'impression surréaliste d'un champ de bataille. Le héros, un prince roumain, et son compagnon, tel un autre Apollinaire et son ami Picasso, vont de champs de bataille en consulats et garçonnières de diplomates, qui sont les lieux des scènes érotiques, et au cours d'un voyage effréné se livrent aux expériences les plus diverses, contées dans un vocabulaire érotique unique en son genre. À la fin du livre, comme dans Le poète assassiné du même auteur, l'érection d'un monument, ici d'une statue, rend hommage à l'immortalité du héros de l'érotisme. Si J. le prince Vibescu, unique amant des 11 000 verges, mieux vaudrait, passant, sois-en convaincu, dépuceler les 11 000 vierges. À sa sortie, Apollinaire n'a pas revendiqué la paternité de l'ouvrage, car le récit était considérablement transgressif, et il est encore aujourd'hui difficilement assimilable socialement. Il fut publié clandestinement en France en 1906, où il demeura interdit, jusqu'en 1970. En Turquie, en 1999, les éditions Xandes en ont donné une traduction qui fut rapidement retirée des librairies. Les autorités turques ayant jugé que le contenu immoral et obscène du livre visait à exciter ou exploiter les désirs sexuels de la population, firent saisir les exemplaires et condamnèrent l'éditeur à une amende. Rakmi Akdas, l'éditeur turc, a par la suite fait appel de la décision devant la Cour européenne des droits de l'homme, où il a obtenu gain de cause. Ce livre mérite d'être lu, et pour une initiation à la littérature érotique, c'est un modèle du genre parmi les meilleurs. Pablo Picasso en disait « C'est le plus beau livre de tous les temps, et quoi qu'on puisse en penser, merveilleusement délirant, écrit avec une franche gaieté et avec une totale liberté, et qui fait de la guerre russo-japonaise de 1905 un extraordinaire théâtre sadomasochiste. Le texte que j'ai lu et auquel je me réfère est édité par Exandas et traduit par Auguste Cortot.